Pour la forme, Karine, bonjour. Bonjour. Bien, je t'écoute. Parle-moi un peu de ce pourquoi nous sommes là toutes les deux. Alors, je suis quelqu'un normalement qui dans ma vie réussit bien et depuis quelques années tout tourne mal. J'ai également des rêves récurrents depuis que je suis petite qui me dérangent, des rêves de fuite, de peur. C'est allé un petit peu mieux là avant de commencer la session. Et c'est reparti tout mal. Il n'y a rien qui se débloque. Je suis bloquée dans tous les sens. Je me suis également pris de bec avec une amie au Brésil qui habite dans la forêt, qui est peut-être pas très gentille maintenant. D'accord. Alors ces blocages que tu Voilà. mentionnes, ça touche quels aspects de ta vie? On a parlé du professionnel, est-ce que ça touche Euh, d'autres aspects? le professionnel, le financier, alors que normalement j'ai jamais de soucis financiers. Et c'est des choses qui sont apparues récemment dans ma vie. Le sentimental qui est au point mort total. Voilà. C'est tout des choses qui n'étaient pas bloquées avant dans ma vie, Mhm. qui avançaient, qui corraient. Ça fait combien de temps que tu situes ce blocage? 5 ans 5 ans. Mhm. que les choses ont commencé à mal aller. Ça va également avec le fait de m'être pris de bec avec cette amie. Hein. D'accord. Tu veux me parler d'elle un peu? Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup les énergies, donc si elle s'amuse à faire des choses négatives, elle le fera en conscience. Tu es allé au Brésil? Tu l'as rencontré? Oui, oui, Mhm. oui, je suis allée dans la forêt. Tu es allé dans la forêt? Mhm. Tu veux me parler de Oui. ça? Ce qui a été fait, ce que vous avez fait, toutes les deux? Hum, Oui, on s'est. Donc, elle habite dans la forêt, une cabane. C'est très chouette. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est une Française? J'ai... Elle a vécu en France. C'est une Brésilienne qui a vécu en France. Mhm. Et là-bas, tous les jours, j'ai trouvé des plumes que je lui ai offertes. Ils font des attrape-rêves, ils font des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est très dans les énergies, qui a un masque très, très bon, très gentil, plein de douceur. Et elle a commencé, pour résumer très vite, à mélanger ses finances avec mes finances. Mhm. J'ai ouvert un compte là-bas, elle est sortie de la banque, pour résumer vite, avec la carte de crédit en disant mon code, ma carte, alors que c'était mon compte. Voilà, et plein de toutes petites choses comme ça qui m'ont amené à beaucoup douter. Et depuis cette époque-là, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent dans ma vie maintenant. Mhm. Tu es Voilà. toujours en Alors, est-ce que contact ça avec vient de elle? là? Non, j'ai coupé contact. Bien. Elle a dit que j'étais empoisonnée. Elle a dit que tu étais empoisonnée? Oui. Ok. Bien. Est-ce que tu veux mentionner autre chose? Non, je pense que c'est la chose que j'avais pas parlé dans notre mail Mhm. qui est assez important. Et puis ces rêves tout le temps de fuite, de peur, Mhm. qui sont Bien. vraiment très 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 récurrents. Et également quand je fais des rêves prémonitoires souvent. Alors est-ce que mes cauchemars de fuite, de peur sont de la prémonition? Je sais pas. Tu peux bien illustrer un rêve prémonitoire? Ce que tu as vu, ce qui s'est passé dans la réalité? Oui, ma maman est décédée en 2010 et en 2013 ou 2014, elle est venue dans mes rêves. Elle mourait d'une crise cardiaque. Elle me disait, tu vois, il faut pas que tu t'inquiètes. Ça va se passer comme ça. Je vais mourir. Et elle me montrait comment on mourait d'une crise cardiaque. Et moi, j'étais très lucide. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle m'embête là, à venir mourir d'une crise cardiaque alors qu'elle est morte il y a 3 ans d'un cancer. C'est pas possible. Mhm. Et elle tombait en arrière et elle tombait dans une boîte trop petite et je me retrouvais comme une chambre froide. Et je disais à mon papa, c'est bizarre, la boîte est trop petite, maman ne rentre pas dedans. Et il mettait sa main sur mon épaule en me disant, c'est pas grave, t'inquiète pas, tout sera à la bonne taille. Et le soir même, j'ai un autre petit chien d'1,5 kg. Il est mort d'une crise cardiaque. Mhm. On l'a mis dans une toute petite boîte. Ok. Voilà. Mhm.
Dans ton mail, Karine, tu précises aussi que tu, tu entres facilement en hypnose. Donc quand on affirme cela, ça signifie que tu as été placé dans ta vie d'autres fois en état hypnotique. Oui, j'ai assisté à une séance de Mesmer, Mhm. si ça vous parle, Je un connais Mesmer, spectacle. l'hypnose de spectacle. Voilà, Mhm. voilà. Donc là, je me suis sentie partir très très vite. Il t'a Et touché? un soir, non, non, j'ai refusé de partir. Je me suis pas laissée faire. J'ai regardé le spectacle. Mhm. Bien, il faut prendre en compte une chose. Je te le dis parce que nombre de mes clients ne le savent pas. Euh, mais Mesmer, si tu suis certains spectacles, en tous les cas par vidéo, tu te rends compte que bien souvent, il va toucher les personnes avec qui il travaille ou les personnes qu'il va placer en Mm. hypnose et il appuie sur Non, j'étais dans le. des sortes de points nerveux. Non, mais je le dis parce qu'il y a une grande différence entre guider l'esprit d'un être humain et encourager son départ conscient en appuyant sur certains points. Et bien souvent, il touche la D'accord. tête, tu Non, sais, c'est ou le les cou. exercices Oui, j'ai vu, je comprends. Mais non, c'est au moment où il fait faire les D'accord. exercices. J'ai senti que je partais. J'ai refusé parce Et que je voulais. Voilà, hormis c'était cette pas. hypnose-là, qui reste une hypnose de spectacle, est-ce que tu t'es soumis d'autres fois à des sessions? Oui, oui, avec vous. Je suis partie un soir en regardant une Ah, session. mhm. Voilà. Et Tutoie-moi, je me suis Karine, endormie comme tutoie-moi. ça. Ne me rajoute Et pas je. 10 ans. Pardon. Oui, pardon. C'est moi qui disais. Euh, je me suis endormie un soir avec une session. Et c'est dans mon rêve, j'ai entendu ta voix qui m'a dit il est l'heure de revenir. Et je me suis réveillée. J'étais pas bien, je Donc suis en restée très fait, lourde. j'ai commencé l'induction, toi tu t'es Oui, assoupi et quand tu as entendu ma voix pour oui, revenir, tu es revenu. oui. Mhm. Et dans ce laps de temps, tu parles d'un rêve. Est-ce que tu te souviens de ce rêve? Non, pas du tout. Non. Très bien. Non. Ok, bien. Est-ce que tu veux mentionner autre chose ou on démarre? On peut démarrer. Bien, alors je te laisse t'installer plus commodément, si ce n'est pas encore le cas. C'est déjà presque tout bon. Bien, je vais te C'est demander de parfait. déplacer la caméra, comme ça je ne verrai pas la porte. Comme ça, si l'ami fait des allers-retours, on ne la verra pas. Là, c'est parfait. On ne va pas la maintenir prisonnière dans la pièce. Oui, 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 oui. Qu'elle fasse sa vie. Voilà, qu'elle fasse sa vie. Bien, Karine, alors, tu vas positionner ton cou droit ou vers moi, la façon dont tu te sens bien. Fermer tes yeux. Très bien. Maintenant, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, très profonde. Bien, une fois encore, mais cette fois tu vas sentir l'énergie, l'oxygène entrer de tes pieds et monter, monter, monter dans les poumons et même jusqu'à la tête, dans un grand mouvement d'oxygène. Et ça redescend tout aussi profondément jusqu'aux pieds et ça remonte encore, touchant le haut de ton crâne. Et ça redescend à nouveau dans des mouvements réguliers et profonds. Durant cette induction, je vais t'accompagner simplement en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre prononcé représente un palier. À chaque palier, Karine, tu vas t'enfoncer davantage et sentir tout ton corps devenir lourd. 10. Neuf. 8.
Maintenant, Karine, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas rentrer dans un rêve. Un de ces rêves que tu fais avec récurrence. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Karine. Où es-tu? Je cours. Bien. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. Regarde. C'est la montagne. Je cours dans la montagne. La montagne. Uh-huh. Regarde ton corps. La façon dont tu es habillé. Regarde. Je me vois pas. Tu ne te vois pas. Autrement dit, tu te sens courir. C'est bien cela? Oui. Bien. Quel est ton état d'esprit dans ce rêve? J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur. Il faut que je me cache. De qui? De quoi? Je sais pas. Je cours. Il y a quelque chose qui est derrière. Retourne-toi. Regarde cette chose. Chasse d'un mouvement de main cet insecte sur ton visage. Bien. Tourne-toi. Regarde ce qu'il y a derrière toi. Regarde.
Rien. La montagne. La montagne. Il y a des couleurs à cette montagne? C'est le soir. Peut-on voir le soleil? Il se couche. Fait-il chaud? Fait-il froid? Il fait froid. En quelle année sommes-nous dans cette scène, Karine? Je sais pas, il y a un village qui est tout bizarre, tout glauque, tout gris. Autrement C'est dit, pas là, faut aller. tu cours et tu arrives à un village, c'est bien ça? Oui. Parle-moi de ce village. C'est gris, c'est sombre, c'est angoissant. Il faut pas se cacher là. C'est pas un bon lieu. Est-ce qu'il y a trace de vie humaine dans ce village? Non, ils sont comme tous vides. Les maisons sont inhabitées. Non, il y a des gens, mais ils sont vides. Vides? Tout est vide dans le... Qu'est-ce qui est vide, Karine? leur regard. Leur regard. Ils te semblent familiers, ces gens? Non. Non. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est regarder ce même rêve d'une autre perspective. Pas en courant, pas en revivant ce rêve, mais de l'extérieur, comme une observatrice externe. Une autre perspective, une autre façon de voir le rêve. De l'extérieur, dis-moi, comment est-ce que tu te vois? Regarde. Je me vois cachée. Où es-tu cachée, Karine? Le long des murs, je me cache. Regarde encore. Là, tu peux parfaitement le voir. Comment est-il? Oui. Semblable à ce corps physique présent ou est-il différent? Semblable à celui d'aujourd'hui. Semblable à celui d'aujourd'hui. Bien. Et tu vas entendre cette pluie qui tombe chez moi et chaque pluie, chaque goutte qui tombe t'aide à t'enfoncer davantage dans cette ambiance hypnotique. Un laisser-aller, de plus en plus intense à chaque instant. Maintenant, tu vas avancer dans ce rêve, avancer jusqu'à un moment très important. Karine, avance. Et tu me dis ce qu'il se passe. Il y a du soleil, ça s'est levé. Il y a des gens dans la rue. Je marche. Tu ne cours plus? Non, je marche. Je suis plus habillée comme aujourd'hui. Mes pieds sont nus. Le village est le même? Ou tu es dans un Il autre paraît endroit? plus chaud. Plus chaud. Je pense être dans un... Je vois plus les montagnes. Uh-huh. Et tu es habillée dans cette scène? Oui, comme un sac à patates. Les autres sont vêtus ainsi? Regarde. Oui, il y en a des mieux vêtus. Hein. Il y en a des mieux vêtus. J'aimerais qu'on s'approche d'une de ces personnes. Tu vas lui demander où sommes-nous? Et tu me dis ce qu'il te répond. Que répond-il? Kablar. Kablakar. Kablar. Kablar. Demande-lui si cet endroit se trouve sur la planète Terre, la planète bleue.
Oui ou non? Que répond-il, Karine? Il rigole. Regarde Il ses sourit. yeux. Regarde ses yeux. Décris-moi ses yeux, Karine. Comment sont-ils? Bleu. Bleus. Mhm. A-t-il un nom? A-t-il un nom? Erard. Irard. Tu veux bien me laisser parler directement avec Irard afin de récolter des informations sur cet endroit? Oui. Bien. Alors c'est très simple, tu vas voir. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire le 3, tu vas simplement lui permettre d'utiliser tes cordes vocales. Prête? Arrête. 1, 2 et 3. Irach. Irach. Réponds. Irach. Je Oui. sais que tu es là. Réponds. Prononce ton prénom. J'aimerais l'entendre de ta voix. Comment faut-il que je Erard. t'appelle? Irach. Peux-tu me dire où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous? Kablacar. Kablacar. Où est cet endroit? Où est cet endroit? Creux de la terre. Au creux de la terre. Qu'est-ce que tu es, toi? Nomme le nom de ton espèce. Je veux l'entendre. Pourquoi me refuser une information que de toute façon j'obtiendrai? Le nom de ton espèce, nomme-la. Nomme-la. Qu'est-ce que tu es? Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte. Déconnecte. Karine, Oui. déconnecte. Oui. Déconnecté. Tu reviens parfaitement à toi, tes énergies, ton corps physique. Déconnecté. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Là, bien. Ok. Ça voulait pas. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu le canalisais? Tendu. Ok. Pourquoi cet être ne voulait pas établir de communication avec moi? Il veut pas qu'on sache. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas savoir, Karine? Je sais pas. Tu peux lire ses pensées. Ton esprit n'a aucune limite. Là où tu es, aucune sorte de limite. Il est une porte. Il est une porte. Une porte reliant quoi à quoi? Où à où? Je vois pas. Ok. Bien. Continue d'avancer dans ce rêve. Il fait plus chaud. Le village a changé d'air, changé d'allure. Oui. Que se passe-t-il ensuite? Que fais-tu dans cet endroit?
Je cherche toujours à me cacher. Hein. Il y a un vieux monsieur qui ouvre une trappe. Je peux rentrer et me cacher sous la trappe. Uh-huh. C'est Comment gentil. se fait-il qu'à un moment du rêve, il y ait un moment où tu sembles comme libre, où tu n'as plus envie de te cacher? Tu peux marcher au lieu de courir. Qu'est-ce qui change dans ces moments-là, quand tout devient plus calme et apaisé? La lumière, La lumière. Ah, bien. les choses en paix. Il n'y a plus l'ombre oppressante. Bien. Maintenant, souviens-toi, il y a un instant, je te disais de regarder cette scène comme une observatrice extérieure. Tu vas continuer de le faire, mais cette fois, tu vas t'éloigner, comme si tu étais un drone posé sur ce sol, et tu t'en éloignes, tu t'élèves encore et encore. Et tu vas sortir de cet endroit, le regarder de très très loin, et me dire à quoi il ressemble de loin. Un désert. Un désert. Combien de fois est-ce que tu es allé dans cet endroit? Ton esprit le sait. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 700. 700 fois. Bien. Était-ce le même endroit lorsqu'il s'agissait de fuite, de peur, de panique? C'en est un, oui. C'en est un, parce qu'il existe plusieurs endroits dans lesquels tu te rendais, dans ces rêves. Oui. Bien. Maintenant, tu vas m'amener dans un autre de ces endroits. J'aimerais en découvrir un autre, n'importe lequel. 1, 2, 3. On y est. C'est un hôtel. Un hôtel. Regarde-le de l'extérieur. À quoi ressemble-t-il? Ah, il est beau, il est blanc, très bourgeois. Les rues, le décor semble moderne ou plus ancien? Ancien, mais les voitures sont modernes. Ancien, mais les voitures sont modernes. En quelle année sommes-nous, Karine, dans ce rêve? Là, dans début des années 90. Les années 90. Regarde-toi, regarde ton corps, toujours comme une observatrice externe. Comment est-ce que tu es? Peux-tu voir ton corps? J'ai l'impression que je suis un homme. Un homme. Comment es-tu habillé? Un costume. Quel âge sembles-tu avoir? Jeune. Jeune. Que fais-tu dans cette scène? Je cours, je fuis. Tu cours, tu fuis. Là, tu peux regarder de l'extérieur. Que fuis-tu? Que fuit l'homme que tu étais? Il fuit des hommes. Il fuit les hommes. Avec des lunettes noires. Il a des lunettes noires ou ils ont des lunettes noires? Ils ont des lunettes noires. Les vois-tu, ces hommes? Oui. Comment sont-ils? Sont-ils tous semblables, tous vêtus de la même manière? Oui. Pareil. Pareil. Tous pareil. Pourquoi portent-ils des lunettes? Pour pas qu'on les voit. Pour ne pas qu'on les voie. Bien, maintenant tu vas figer cette scène. Figer cette scène, tout cela t'appartient. Fige la scène. Le temps est bloqué, il n'y a plus de fuite. Plus personne ne bouge. Mais leurs esprits sont toujours vivants. Approche-toi de l'un de ces hommes avec les lunettes. Quand tu seras tout au plus près de lui, tu me le dis. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Pas très bien, ils me font peur.
Ils te font peur. Pourquoi te font-ils peur? Qu'éveillent-ils en toi? L'envie de fuir. L'envie de fuir. Bien. Celui qui est tout au plus près de toi, demande-lui son nom. J'ai besoin de l'identifier. Il doit répondre. Que dit-il? Je comprends pas. Non, demande-lui de parler en langue française, de déchiffrer ces mots. En français. Quel est son nom français? Kremli. 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 Oui, c'est bizarre. Kremli. Tu veux bien me laisser parler avec Kremli un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses lui parler. 1, 2, 3. Kremli. 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 Réponds. Tout est figé, tu ne peux rien faire d'autre que de répondre. Oui. Tu vas répondre rapidement. Mon temps sur terre est compté. Ne me le fais pas perdre. Pourquoi cours-tu derrière cet homme? Il est à nous. Donne-moi son nom à cet homme que tu pourchasses. C'est Karine. Pourquoi est-ce un homme? Karine est une femme, n'est-ce pas? Mais elle se cache. Elle se cache sous les traits d'un homme? Elle se cache tout le temps. Elle se cache tout le temps. Pourquoi a-t-elle aussi peur de vous, de toi et de ton groupe? Elle n'a pas de raison d'avoir peur, on est gentil. Alors pourquoi cours-tu? Pourquoi la pourchasses-tu? Parce qu'elle est à nous. Pourquoi dis-tu que tu es gentil? Moi aussi je suis gentille, et je pourrais te l'expliquer sous bien des aspects. Qu'est-ce qui marque cette gentillesse? Montre-moi à quel point tu es gentil avec Karine. Quels sont tes actes bienveillants? Raconte-moi. Ça ne te regarde pas. Oh, voilà la question qui impose déjà une première résistance. Ça ne me regarde pas. En réalité, tu n'as pas compris que je fais partie de votre jeu. Regarde, je suis même dans ce rêve, moi aussi, dans toutes ces créations. Et là où elle m'invite, je pose la question et tu réponds. Découvre la façon dont moi j'aime jouer. Les règles sont en train de changer. Elle sait qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a tout fait basculer. Sa vie sentimentale, émotionnelle, intime. Et je suis là pour découvrir ce qui a provoqué ce basculement. Et je dois t'avouer que ces poursuites ne me plaisent guère. Alors explique-moi ta bienveillance. Explique-la moi. Peut-être pourrais-je comprendre et te laisser tranquille, continuer à la pourchasser. Montre-moi ce qu'est la gentillesse. Montre-moi la façon dont tu t'occupes d'elle. Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté à elle? Elle ne savait pas marcher. Répète. Elle ne savait pas marcher. Le nombre de mois qu'elle avait alors. Peut-être que cela pourra t'aider. Non, elle était déjà à nous avant. Elle était déjà à vous avant. Dis-moi une chose, ces rêves que Karine mentionne, ce sont tous vos créations? Oui ou non? La réponse devrait arriver fluidement. Oui. Bien. Que gagnes-tu à ces courses-poursuites? La panique, la peur, l'inquiétude. Qu'est-ce que tu gagnes de tout cela, de ces créations? La nourriture.
de la nourriture. Parle-moi des fréquences, parle-moi des émotions que tu aimes qu'elles produisent, cette humaine. Ça vibre, c'est nourri. Oui, mais nous savons tous deux qu'il existe une grande richesse d'émotions dans le corps d'un être humain. Qu'est-ce que tu aimes qu'elles produisent? Cite-les. La peur. La peur. Quoi d'autre? La détresse. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'angoisse. L'angoisse. Mais que se passait-il avant? Avant, alors que tout semblait stable dans sa vie, elle maîtrisait ses flux économiques, professionnels, et pourtant tu prétends que tu étais déjà là avant? Qu'est-ce que cela signifie? Que tu n'avais pas l'emprise que tu as sur elle aujourd'hui? Oui, je suis plus seule. Le groupe, c'est de ça dont tu parles? Oui. Pourquoi des clones? Pourquoi êtes-vous tous pareils? Qu'êtes-vous? Tu n'as pas à le savoir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit un instant sur mon jeu et mes nouvelles règles? Tu es obligé de me répondre. Je veux savoir ce que tu es et tu vas me le dire. Ne m'oblige pas à moi-même venir t'arracher ton masque. Tu risques de ne pas aimer ça. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'êtes-vous? Je vais venir vers toi, à chaque seconde, tout au plus près de toi. À l'extérieur de ta peau, tu vas sentir comme une légère combustion. Parce que ma présence t'est absolument insupportable. Une sorte d'allergie à mes fréquences. La douleur à chaque seconde de plus en plus insupportable. La chaleur de mes fréquences de plus en plus insupportable. Et je vais m'approcher de plus en plus en attendant d'avoir ma réponse. Je veux savoir ce que tu es, parce que tu n'es pas humain. Non, je suis l'ombre. L'ombre. Il faudra donc que je vienne t'arracher ton identité moi-même. Crois-tu que je vais me contenter de parler de lumière et d'obscurité, d'ombre? Nous savons tous les deux que tu n'es pas une ombre. Qu'est-ce que tu es derrière cette ombre, derrière ces lunettes, derrière cette mascarade de création? Qu'est-ce que tu es? Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Déconnecté complètement. Chasse-le de ton corps, de tes pensées. Tu t'accroches à ma voix et tu reviens pleinement à toi. Pleinement à toi, Karine. Karine? Oui. Bien, respire profondément. Bien, très bien. Une fois encore, plus profondément que cela. Là, c'est bien mieux. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, bien. Très bien. Est-ce qu'on peut J'étais continuer? ligotée. Ligoter. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, Oui. ligoter? Parle-moi de ce qui s'est passé. Comme si quelque chose me tenait à l'intérieur très fort. Ok. L'intérieur, est-ce que tu le situerais dans ton corps physique? Où exactement? Les bras, les avant-bras, tout Les devant bras, là, les avant-bras. tout serré. Bien.
Maintenant, ce que tu vas faire, c'est te déconnecter complètement de ces rêves. Il est grand temps de s'en déconnecter. Déconnecter, et tu vas placer ton curseur temporel dans le présent. Tu vas revenir dans le présent, toujours les yeux fermés. Maintenant, 2019, tu respires toujours tout aussi profondément. Bien. On peut continuer? Oui. Très bien. Maintenant, Karine, tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à toi. Et tu me dis qui se présente, Karine. Qui se présente, Karine? Il y a du monde, oui. Il y a du monde. Alors, afin d'y voir clair dans ce monde, on va simplement dire à des interférents directs, ceux connectés directement à ta sphère énergétique, de rester dans cette ambiance hypnotique. Les autres doivent partir. Qui reste-t-il? Il y a Abacar. Qui d'autre? Il y a comme une grosse énergie noire. Grosse énergie noire. Mais je vois pas qui c'est. Combien sont restés, Karine? C'est de là où il y en a d'autres encore? 3. 3. Bien. Tu vas dire à ces 3 formes de conscience de s'aligner les uns à côté des autres. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. C'est fait. Bien. Avant de nous approcher de ces êtres, j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens. Autrement dit, quelle émotion vibre dans ton corps en ce moment même? Je suis en colère, je veux qu'ils arrêtent de m'embêter. Colère est une émotion fantastique. La colère nous permet d'évacuer un surplus de tension, mais la colère est surtout un des aliments favoris du système interférent. Autrement dit, regarde-les. Plus tu te transformes en bonbonne de colère et plus ils vont se repaître de cette colère en se disant « Tiens, quel fabuleux menu elle est en train de nous préparer ». Tu vas moduler ta fréquence. C'est comme tourner le bouton d'une radio et chercher une radio que tu aimes entendre. Dans ton corps, tu vas chercher une émotion que tu aimes sentir vibrer et faire disparaître cette colère. Nous sommes là pour nous occuper d'eux, pour nous occuper de toi. Il est inutile de garder cette colère. De toute façon, nous parviendrons au bout de ce travail. Module tes fréquences. Trouve une émotion qui te plaît. Et dissous cette colère, Karine. Quand tu te sentiras plus apaisée, plus légère, oui, nous pourrons continuer. C'est bien. Tu te sens mieux? Oui. Bien, maintenant, approchons-nous de la première forme de conscience. Avacar, c'est bien cela? Oui, ça ressemble à ça. Oui. Ça ressemble à ça. Là, tout de suite, à quoi est-ce qu'il ressemble? Parle-moi de lui. Il est pâle. Ressemble-t-il à quelque chose de connu? Comme Animal, humain? Oui, un gros ver pâle. Un gros ver pâle. Pas très joli. Bien. Dans l'éther, dans l'ambiance dans laquelle tu te trouves, chacun d'entre eux a une essence unique, comme une empreinte digitale, unique. Tu vas décrypter cette empreinte, décrypter leur ADN et reconstruire sa forme d'origine, sa vraie forme. Et tu me dis, comment est-ce que tu le vois, ce premier-là, Karine?
Ben, oui, oui, comme un ver avec des bras. Non, il n'y a rien d'humain. Il n'y a rien C'est d'humain. bête à dire, mais il n'y a rien d'humain. Y a-t-il des yeux? Oui, des gros yeux ronds. Des gros yeux ronds. Uh-huh. Comment vois-tu la pupille de ces yeux? Horizontale, verticale? À petits carreaux, à petits damiers. Des damiers. Regarde la deuxième forme de conscience. Déplace-toi. Cette espèce d'énergie noire. Tu fais la Oui, même c'est comme des chose. vêtements voiles noirs. Des vêtements en voile noir. Mais nous savons toutes les deux qu'il se cache, que tout cela est une illusion. Tu vas absorber son ADN et reconstruire, décodifier sa vraie forme, son apparence primaire. Et tu me dis Elle comment ressemble tu le vois. à nous. Humain? Oui. Ah, bien. Le troisième maintenant, tu parlais d'un troisième. C'est vaporeux, je vois pas. Mais tu vas pouvoir voir si tu reconstruis sa vraie forme. Le même travail que tu fais très bien jusqu'à présent. Regarde l'ADN et reconstruis. Reconstruis sa vraie forme. C'est féminin. Féminin. Continue. Petit à petit, la forme va être plus claire, plus détaillée. C'est plus évanescent. Mais ça a une forme humaine aussi. Forme humaine. Est-ce qu'il y a un ADN humain? Non. Non. Parmi ces trois-là, Karine, lequel dégage le plus de puissance, le plus de prestance dans cet univers dans lequel tu te trouves? Celui du milieu, il est fort. Il est fort. Il y a une couleur à ses yeux, à celui-là? Rouge. Rouge. Ok. Bien. Très bien. Maintenant, nous allons figer ces êtres. À nouveau, figer. Ça sous-entend que peu importe là où on va aller, ils vont rester dans ton présent figés comme des statues de marbre. D'accord? Oui. Bien. Quand ils seront figés, Karine, tu me le dis. Ils le sont. Ils le sont. Leur conscience peut continuer à se mouvoir. Ce sont des êtres qui sont à leur façon vivants, mais ils sont figés. Figés. Isolés comme dans du marbre. Ils ne peuvent communiquer les uns avec les autres non plus. Dis-moi une chose à ce propos. Ces êtres collaborent-ils ensemble? Sont-ils liés d'une façon ou d'une autre? Non. Non. Lequel de ces trois êtres est responsable des créations dans lesquelles tu es plongé, nuit après nuit? Ces rêves, ces poursuites. Le premier pour la poursuite, les rêves, c'est le ver. Ok. Et les autres? Le deuxième, il me veut du mal. Il te veut du mal. Et cette essence plus féminine, quel est son rôle dans tout cela? Elle dit qu'elle est l'eau, la protection. La protection, tu dis. De l'eau. Comment est-ce que tu vois la connexion entre ces êtres et toi? Comment êtes-vous connectés? C'est du vampirisme. Du vampirisme. Est-ce que ces êtres sont
lié à ton corps. Est-ce que tu vois quelque chose vous reliant les uns aux autres? Regarde avec attention ton corps. Sens ces vibrations, sans le vivre. Dis-moi ce qui vous connecte. Oui, comme un fluide gluant. Ce fluide, avec le Karine, premier. il est dans ton corps ou à l'extérieur de ton corps? À l'extérieur. À l'extérieur de ton corps. Ça fait comme une bave autour de mes jambes. Cette bave, est-ce qu'elle a un impact sur ton plan physique, Karine? Elle prend la nourriture. Elle prend la nourriture. Regarde la connexion avec le second être, ce simili-humain. Il m'envoie des lances, il m'envoie des choses méchantes. Comment êtes-vous connectés l'un à l'autre? Regarde ton corps. Par les nuages noirs. Où sont ces nuages, de Karine? ses vêtements. Ce sont ses vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose de Comme semblable? si les nuages partaient de ses vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable dans ton corps ou à l'extérieur de ton corps? À l'extérieur, ça fait comme une cape sur les épaules. L'impact de cette cape sur ta réalité physique, ta vie de tous les jours, quel est-il? La non-avancée. La non-avancée. Regarde la connexion maintenant avec ce troisième être. Comment es-tu connecté à cette essence plus féminine? Regarde. Comment es-tu connecté à cet être évanescent, Karine? J'ai pas l'impression qu'il est connecté, il est là. J'aimerais que tu demandes à cet être évanescent de faire une chose. Demande-lui si il dispose d'un corps physique sur Terre. Oui ou non? Il est parti en fumée. Dis-lui de revenir. Il est figé dans le présent. Qu'il revienne. Et quand il sera revenu, tu me le dis. Qu'il revienne, Karine. Karine? Oui, ça y est, il revient. Bien. Dis-lui qu'il n'a pas le droit de bouger. Demande-lui s'il a un corps physique en ce moment sur Terre. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre lui Oui. et cette femme dont tu m'as parlé dans la forêt? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'elle? Oui. Oui. Ok. Bien. Dis-moi comment tu te sens, Karine. Mieux. Mieux. Prête pour continuer? Oui. Bien, très bien. Maintenant, souviens-toi, ces êtres dans le présent doivent rester figés dans le marbre. Interdis-leur de bouger. Interdis-leur de bouger. Parce que nous allons faire un voyage dans le passé maintenant. Dans ton passé. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas m'emmener à l'origine de cette interférence. Le moment précis où tu as accepté cette interférence. On y va à 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Karine. Je suis ailleurs. Parle-moi de cet ailleurs. Il y a la forêt, il y a
Il y a la rivière. Où es-tu, toi? Je suis là, au bord de la rivière, je suis bien. Comment est ton corps, Karine? Regarde-le. Il est normal. Un corps humain? Ma C'est ça que peau. tu veux dire? Oui, ma peau est bronzée. La peau bronzée. Es-tu un homme? Es-tu une femme? Je suis une femme. Une femme. Quel âge sembles-tu avoir? 25, 30 ans. 25 ans. Bien. Maintenant, écoute-moi. À chaque mouvement autour de toi, à chaque bruit autour de toi, tu vas t'enfoncer davantage. Chaque bruit t'aide à t'enfoncer davantage, encore et encore. Et nous sommes toujours dans cette scène. Il y a toi, 25 ans, cette rivière. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène, Karine? Bien, il y a le bruit de la forêt, des oiseaux, la rivière. Bien. Maintenant, tu vas Bien. avancer jusqu'au moment où il y a la rencontre pour la première fois avec une de ces formes de conscience, un de ces êtres. Oui, elle est là. La troisième. Bien, qui s'approche, Karine? C'est elle, mon amie, la troisième. Cette forme évanescente? Oui, En quelle année sommes-nous, Karine? il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année. Regarde les yeux de cette femme qui s'approche. Les reconnais-tu comme ceux de cette amie Oui, brésilienne? oui, ce sont ses yeux noirs. Ce sont ses yeux noirs. Bien. Tu vas être attentive à tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'elle te communique d'esprit à esprit, alors qu'elle s'approche. Elle me fait croire qu'elle est son amie, qu'elle est mon amie. Continue. Mais elle est Rapporte-moi. jalouse. Jalouse. Raconte-moi ce qui se passe. Raconte-moi vos échanges. Je lui ai rien fait. Pourquoi elle est colère comme ça? Demande-le lui. Pourquoi es-tu en colère? Parce que j'ai mieux qu'elle. Parle-t-on de conditions de vie? Oui, Pourquoi as-tu accepté d'être connecté, d'être lié à elle, Karine? Va au parce moment que où je tu as voulais une... l'accepté, parce que tu voulais une amie. C'est bien ce que tu as dit? Oui, Parce que tu voulais une amie. Bien. Comment est-ce que tu te sens? déçue, c'est pas vrai. C'était un masque. C'était un masque. Est-ce qu'elle est liée de façon directe ou indirecte aux autres formes de conscience, aux autres entités? Les deux autres qu'on a laissées dans le présent. Oui, la première aussi. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a envoyé toutes ces entités. Pourquoi? Quel était son but ultime à ton égard? La non-réussite, c'est pas une réponse. La non-réussite. Bien, maintenant je veux que tu te déconnectes complètement de cette scène. Déconnecté, tu reviens dans le présent. Le curseur en 2019. On y est. 2019. Tu respires à nouveau profondément. Nous sommes de retour en 2019. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Karine?
Bien. Ok. Il y a un petit détail quand même que j'aimerais vérifier. Quand tu es entré dans ce premier rêve, il y avait un être nommé Irar, qui semblait être un villageois, te souviens-tu? Oui. Cet être est-il l'un des trois qui sont dans le présent, face à toi? Non, il est pas là. Non, il n'est pas là. Faisons un essai. Appelle-le dans le présent. Dis-moi s'il se présente aux côtés des autres. Il se cache derrière. À côté des autres, il faut qu'ils apprennent à suivre les instructions. À côté des autres, j'établis les règles du jeu aujourd'hui. Pas eux. Il est à côté. Il est à côté. Lequel de ces trois êtres est responsable de ce quatrième? Qui le commande? C'est lui qui commande tout le monde. C'est lui qui commande tout le monde. N'a-t-on pas dit précédemment qu'il s'agissait d'une porte? Comment une porte pourrait-elle commander? Comment une porte pourrait-elle commander? Il sourit. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il sourit. Je crois qu'il se sent supérieur. Il se sent supérieur. S'il se sent supérieur, Karine, ça signifie que dans ton corps, en ce moment même, il y a ce que j'appelle une barrière émotionnelle. Je vais nommer des émotions et tu vas me dire si tu les ressens. D'accord? Ok. Si je nomme à nouveau colère, est-ce que tu la ressens dans ton corps? Non. Non. Si je nomme peur, Oui, elle est encore là. elle est encore là. Si je nomme tristesse, Il y en a. il y en a. Culpabilité, Oui. doute, Oui. si je nomme nostalgie, regret, remords, Non, les émotions sont plus fortes. bien. Cet être-là se sent supérieur et il peut l'être en réalité tant que ton corps est paralysé par des émotions négatives. Tu es paralysé, je suis paralysée aussi. Voilà pourquoi ces êtres font les fanfarons et refusent depuis le début de me fournir certaines informations. Tu vas d'un moulinet de la main, si tu es d'accord pour faire un travail énergétique, d'un moulinet de la main, ouvrir un portail, une ouverture. Un tout petit portail à une fréquence plus élevée que celle de ton corps en ce moment. Un petit espace s'ouvre. Quelque chose de vibrant, de vivant, tout prêt à accueillir l'ensemble des fréquences négatives dans ton corps. Es-tu prête? Oui. Bien. Tu vas pousser ces émotions négatives de l'intérieur vers l'extérieur en commençant par toute forme de peur. Dans un grand mouvement énergétique de l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux utiliser tes mains si tu le souhaites. Pousser ces émotions dans ce portail. Libère ton corps de toute forme de peur. Tu me dis ce que tu fais. J'ai besoin de voir ce que tu fais. Je souffle sur ma peur. Très bien. Belle manière de s'en débarrasser. Alors souffle. Souffle sur cette peur. Libère tes organes. Libère chacune de tes cellules. Afin que toute forme de peur quitte ton corps complètement et définitivement. Et quand ce sera fait, Karine, tu me le dis. Et on continue. Oui, ils sont partis. Qui sont partis, Karine? La peur. Très bien. Tristesse maintenant.
peu importe où s'est logée, où s'est amassée cette tristesse, tu fais le même travail. Souffle sur cette tristesse, apaise ton corps, libère ton corps de toute forme de tristesse. Et quand cette vibration aura cessé d'exister dans ton corps, tu me le dis. Oui. Très bien. Culpabilité, maintenant. Déloge cette culpabilité. De l'intérieur vers l'extérieur, cette culpabilité rejoint à son tour ce portail. Oui, c'est bien. Très bien. Maintenant, toute forme de fréquence de doute, de nostalgie, de regret. Il n'est pas nécessaire de traîner ces fardeaux. Tu prends ces fardeaux et tu t'en débarrasses aussi. Dis-moi comment tu te sens, Karine. Plus légère, beaucoup plus légère. Bien. Maintenant, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, tu vas être à l'écoute de chacune de tes vibrations. Ton corps vit, ton corps vibre, il parle, il émet des fréquences. Dis-moi si dans ton corps il y a encore la présence d'une fréquence négative. Il y a encore quelque chose qui s'accroche à ma cheville. Regarde de quoi il s'agit. Regarde. C'est comme un voile du vêtement de celui du milieu. Un voile du vêtement. S'agit-il d'une fréquence ou simplement d'un objet qui appartient à cet être? C'est comme si il essayait de me tenir. Bien, donc il ne s'agit pas de fréquence. Maintenant, tu vas faire disparaître ce portail et tout ce qu'il contient. Tout est renvoyé à l'univers. Et en tous les cas, ça ne fait plus partie de ton corps. Tout a disparu et tu vas me dire comment tu te sens ainsi. Plus clair. Regarde si l'autre fait encore le fanfaron, comme avant, avec cet air supérieur. Non. Non? Non. Non. Demande-lui Non. si désormais il a quelque chose à nous dire, mais quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire alors que je lui laisse parler, je lui laisse la parole? Rien? Non. Sait-il pourquoi je Idiote. suis là? Oh, seulement cela. Sait-il pourquoi je suis là aujourd'hui, à t'accompagner, Karine, dans ce travail? Oui, mais il ne veut pas s'en aller. Non, il ne veut pas s'en aller. Crois-tu sincèrement que cette situation dépende de lui, d'elle ou de l'autre? Crois-tu que tout dépend d'eux? 3 règles. Je suis responsable de moi. Règle 2, je suis responsable de moi. Règle 3, je suis encore responsable de moi. Autrement dit, Karine, toute cette énergie dans ton corps que tu viens de renouveler, tout cela est ton territoire énergétique et tout même ce que tu vois autour de toi. Tout cela, c'est ton château, c'est ton foyer. Tu as décidé de leur ouvrir la porte. Bien souvent, ces entités profitent de nos faiblesses, de nos peurs, pour taper contre cette porte et nous forcer à l'ouvrir. Et dans la majorité des cas, nous l'ouvrons. Et que font-ils? Ils rentrent. D'abord, peut-être, les premiers temps, ils vont rester dans le couloir à l'entrée. Mais ils vont commencer à susurrer des choses et à t'obliger petit à petit à ouvrir d'autres portes. Salle de bain, les chambres, le salon, la pièce principale. Et ils s'installent dans chaque recoin. Ils changent le décor même. Ils changent même les règles de la maison.
Mais souviens-toi d'une chose. Cette maison t'appartient. En ce moment même, il marche en tes terres, sur ton territoire. Autrement dit, il ne décide de rien. Il ne décide de rien dès lors que toi, Karine, humaine, avec ce seul pouvoir que tu as, tu décides de les voir déconnecter, de les voir libérer ton espace, ton énergie, ta maison. Comprends-tu cela? Ils reculent. Oui, mais nous ne leur avons pas donné la permission de reculer. Tu prends conscience, ne les éloigne pas, on n'en a pas fini encore avec eux. Nous n'en avons pas encore fini. Maintenant, dis-moi une chose. Quel type d'impact, quel type d'incidence ont ces interférences sur ta vie en ce moment d'humaine en 2019? Nomme-moi l'ensemble des impacts. Quels domaines de ta vie sont affectés? Échec en professionnel. Quoi d'autre? Échec en sentimental. Économiquement, est-ce qu'il y a un lien entre eux et toi? Une incidence? Oui. Oui, ils ont fermé. Bien, tu te souviens? Une fois qu'ils sont dans ta maison, ils réinventent les règles. Pas de vie sentimentale. Comme ça, tu es seul, tu rumines, triste. Pas de vie économique, l'enfermement social. Ils se délectent de ces non-épanouissements humains. Ils s'en nourrissent. Oui. Maintenant que tu sais tout cela, tu comprends leur mécanisme d'agissement, mais tu comprends surtout, tu te souviens, Karine, que tu as un pouvoir incommensurable sur eux. Incommensurable. Oui. La question que je te pose est celle-ci. Souhaites-tu les voir continuer à diriger dans ta maison? Non. Je veux qu'ils s'en aillent. Bien. Sans colère, n'est-ce pas? Oui. Bien. Simplement. Et dans cette maison, ils ont emmené leurs choses, ils ont emmené leur technologie, Karine. Tu vas dire à ces êtres, ces quatre-là, de venir récupérer en cet instant dans ton corps tout ce qu'ils y ont placé. Tout ce qui ne t'appartient pas doit être enlevé. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Énorme, ils viennent chercher des trucs. Dis-moi ce qu'ils enlèvent. Ils enlèvent quelque chose côté de ma hanche. Une chose à la cheville. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Laisse-les retirer. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Sur mes épaules aussi. Il y a comme une carapace. Oh, c'est quoi cette histoire? Chaque implant a un objectif particulier de contrôle, de manipulation et d'extraction énergétique. Ne te préoccupe pas, simplement dis-leur de les enlever. Sur la tête, quoi d'autre? Un bracelet à mon poignet, là. Oh. Non, mais sans blaguer, c'est quoi ce truc? Tout doit être enlevé, répète l'instruction, sans perdre de temps. Là, dis-moi il y a ce qu'ils comme un enlèvent. couteau dans mon cœur. La fonction de ce couteau, quelle est-elle? L'information Me blesser. déjà, te blesser. Ok. Quoi d'autre, Karine? Il n'y a plus rien. Très bien. Tu vas checker ton corps, tu vas vérifier ton corps en commençant par le sommet du crâne et tu vas descendre progressivement, regarder jusqu'à la pointe de tes pieds. Regarde qu'il n'ait rien oublié. Regarde cette substance visqueuse, dégoûtante dont on parlait précédemment. A-t-elle été ôtée? Oui, elle est partie avec ce qu'ils ont enlevé aux hanches et aux genoux. C'était relié. Bien, tu vas scanner ton corps, la tête d'abord, les yeux, la mâchoire, la gorge, les oreilles. Progressivement, tu vas scanner tout ton corps,
comme si tu passais dans une machine. S'il reste quelque chose dans ton corps, cela va apparaître en surbrillance, en phosphorescence. S'il n'y a rien, rien ne va s'allumer. Non. Bien. Comment est-ce que tu te sens ainsi? Dépourvue de Légère. technologie. Légère. Très très bien. Maintenant, Karine, afin de compléter ce processus, tu vas annuler tout type de programmation réalisée sur ton corps. Annuler tout type de programmation réalisée sur ton corps. Annuler même tout type d'opération réalisée sur ton corps. Cela signifie que peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe le nombre de fois où tu es entré dans ces rêves, dans ces créations, tout est annulé, annulé. Ce sont comme des archives qui disparaissent. Quand ce sera fait, complètement fait, tu me le dis. C'est libre. Très bien. Maintenant, est-ce que tu te sens prête pour les éjecter de ton territoire énergétique? Oui. Bien. Alors, plus rien ne te retient à eux. Fréquentiellement, tu n'es plus compatible avec eux. Ils ne disposent plus non plus d'une technologie pour s'accrocher à toi. Alors tu vas leur dire simplement de quitter complètement et définitivement ta sphère énergétique. Complètement, définitivement. Et quand tu ne les verras plus, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Oui. Bien, regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. C'est tranquille, c'est comme s'il y a un paysage. Je suis en train de contempler un joli coucher de soleil. Très bien. Bienvenue dans ta création. Cette fois-ci, nous sommes bien chez toi. Tu peux créer tout ce que tu veux. Régler la température, les odeurs, regarder tes pieds, créer le plus joli sol qu'on ait jamais vu, le plus agréable. Un endroit où tu es chez toi. Oui, c'est confortable, c'est bien. Très bien. Très bien. Maintenant qu'il n'y a plus d'interférence, je vais t'inviter à jouer avec tes fréquences parce que toute cette énergie que tu sens et que tu mets en œuvre déjà dans une grande création, je t'invite à la sentir dans ton corps. Tu vas me dire quelle émotion tu aimes par-dessus tout expérimenter dans ton corps, Karine. La joie et la paisibilité. Bien. Ton corps sait exactement comment faire pour moduler tes fréquences à cette valeur de joie. Cela s'élève progressivement, cela se multiplie dans ton corps. De plus en plus légère à chaque instant. De plus en plus en gaieté et en état de complétude parfaite. Maintenant, je vais t'inviter à observer ton futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Regarde les créations futures. Regarde quelle femme tu vas être dans ce futur. Regarde.
Cela signifie que tu ne veux Oui, pas c'est bien. partager avec moi ce que tu vois? Je vois du sourire, les enfants. Mhm. Est-ce que tu te vois? Je vois des vacances. Mhm. Des vacances, c'est intéressant. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te vois bien? Oui, Bien. oui, oui, je vois beaucoup de sourires. Regarde s'il y a encore une entrave à ton épanouissement de femme, ton épanouissement social, professionnel. Regarde, regarde. Non, le chemin est libre, il est beau. Très, très bien. Est-ce que tu te sens prête pour rentrer dans le présent? Oui, Bien. Alors je vais te guider pour rentrer dans le présent. Je vais compter, Karine, de 1 à 3. Et quand je vais dire ce 3, tu vas simplement ouvrir tes yeux et tu seras parfaitement de retour dans la réalité physique présente, en 2019. Mais avant cela, passons par l'étape 1 qui marque, Karine, une déconnexion complète. Déconnexion totale de tout et de tout. C'est une fois encore à l'écoute de ton corps, de tes fréquences, de cette incroyable légèreté, de ce bien-être parcourant chaque cellule de ton corps dans un mouvement léger et harmonieux. À chaque seconde, tout est plus merveilleux, tout est plus léger. À 2, maintenant il est temps de rappeler ce corps physique aussi dans cette réalité. Je t'invite à bouger tes mains, à bouger tes pieds, à ressentir le poids de ton corps sur ce canapé, à te sentir puissante, à te sentir déterminée, à avoir envie de revenir pleinement maintenant dans cette réalité physique. À 3, Karine. Ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Comment te énorme, sens-tu, Karine? bien, Bien. Ça va? Tu arrives bien. à Oui, émerger? oui, c'est énorme. De quoi est-ce que tu te Merci. souviens? De tout ou simplement de quelques détails? Je pense me souvenir de tout. Je pense avoir oublié des détails, Ah, mais alors, j'ai pas l'impression d'avoir eu des oublis. bien, Karine. J'ai pas l'impression, non. Dis-moi une chose, même si tu as encore un pied ici, un pied là-bas, cette session, est-ce que tu sais? Je la vois parfaitement. Elle est revenue sur mon Mm. écran. Est-ce que tu sais si cette session, tu voulais qu'on la partage? Oui, mais je pense qu'on fait en flouté, hein. Mhm. Tu me dis. Voilà, C'est toujours moins intéressant avec le floutage, je dois le reconnaître, surtout dans le je cas d'une comprends. session directe. Oui, il y a pas l'expression des visages, je comprends. Tu peux y réfléchir si tu veux. Je réfléchis 2 minutes. Ça marche. Bien. Alors, ce que je fais, c'est j'arrête Voilà. l'enregistrement. D'accord? Et à tout de D'accord, suite. Bon travail. Merci à toi. merci.